Bienvenue dans La Voix des Cristaux, le podcast qui vous relie aux énergies subtiles du monde minéral. Je suis Luna Nat et aujourd'hui je vous invite à découvrir une pierre mystique, presque magique, la labradorite. Vous l'avez peut-être déjà croisée avec ses reflets métalliques, irisés, changeants, entre le bleu, le vert, l'or. La labradorite captive dès le premier regard. On dit même qu'elle contient les aurores boréales et lorsque l'on la fait tourner à la lumière, elle semble s'animer d'une vie intérieure. Mais au-delà de sa beauté, la labradorite est avant tout une pierre de protection énergétique. Elle agit comme un bouclier, un filtre. Elle absorbe, neutralise et renvoie les énergies négatives. C'est pour cela qu'elle est autant utilisée par les praticiens comme les thérapeutes, les énergéticiens, les psychologues, les accompagnants. En fait, tous ceux et celles et ceux qui accueillent les émotions des autres, qui écoutent, soutiennent, soignent. En la portant sur soi, on évite de prendre les charges émotionnelles de l'environnement ou des personnes que l'on accompagne. Elle aide à préserver son espace intérieur, tout en restant ouvert et disponible à l'autre. Mais ce n'est pas tout. La labradorite est aussi une pierre de régénération. Elle soutient en cas de fatigue mentale, de perte de repères ou de surcharge sensorielle. Elle restaure l'énergie vitale et redonne de l'élan. Énergétiquement, elle est liée au chakra du troisième œil, siège de l'intuition, de la clarté intérieure, de la perception subtile. Travailler avec la labradorite, c'est aussi renforcer son discernement, aiguiser son regard intérieur. Un petit rituel très simple à faire en fin de journée, prenez quelques minutes avec votre labradorite, posez-la sur votre plexus solaire ou tenez-la dans la main. Imaginez que tout ce que vous avez absorbé, vu ou ressenti dans la journée s'évacue doucement et que votre espace redevient clair, calme, comme lumineux. Une chose importante à savoir sur la labradorite, c'est que comme elle absorbe beaucoup, elle a besoin d'être régulièrement purifiée et rechargée. Par exemple, à l'aide d'une fumigation à la sauge ou d'un simple passage sous l'eau claire, suivi d'un bain de lumière à la lune ou à l'aide d'une géode de quartz. La labradorite est une gardienne, une alliée fidèle pour ceux et celles qui donnent beaucoup, qui écoutent, qui ressentent fort. Si vous vous reconnaissez dans cette description, peut-être est-ce le moment d'accueillir cette pierre dans votre quotidien. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement de ces gestes essentiels. Comment purifier et recharger sans pierre pour préserver leur énergie et la vôtre. Merci d'avoir écouté La Voix des Cristaux. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le ou laissez une trace de votre passage. Et surtout, écoutez toujours ceux qui vibrent à l'intérieur de vous.